Alors là, nous avec Cindy, donc Cindy, il y a un travail extraordinaire qu'il peut faire. C'est-à-dire que si moi, mon lichien, et moi besoin amène mon lichien à côté vétérinaire ou ailleurs, et moi, un transport, donc Cindy là justement pour faire ce travail-là pour moi. Et ça, c'est extraordinaire. Alors Cindy, déjà, ça fait combien de temps qu'il t'a offert ce service-là? À peu près 6 mois. 6 mois. Alors explique-nous un petit peu comment ça passe. Alors, les clients m'appellent, je vais chercher le chien chez eux, j'amène chez le vétérinaire et ensuite je ramène le chien. Ils peuvent venir avec moi ou me laisser le chien. Là aujourd'hui, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont donné les chiens. Je viens chez le vétérinaire, après je ramène. D'accord. Et là, je crois qu'il y a 6 chiens là dans le van. 6 chiens, donc j'ai 3 à moi qui ont des problèmes de peau que j'ai ramassés. Et puis ça c'est un client, c'est comment il s'appelle, Rocco. Là aussi un client, Koubouli, qui a aussi des problèmes de peau. Et devant j'ai une petite labrador qui est enceinte. Alors, c'est facile à gérer tout ça, parce que c'est quand même 6 chiens que vous ne connaissez pas. Et des fois, c'est pas, je ne veux pas dire dangereux, mais vous avez peut-être quelquefois des petits inconvénients avec les chiens, sûrement. Ça va, non, en général, je gère assez bien. Et puis le van est sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Il y a des grilles. J'ai des laisses aussi exprès pour, donc... Jamais de morsure, tout ça? J'ai eu une fois, mais c'était une femelle qui venait d'accoucher, il y avait ses bébés sous elle, donc elle les a protégés, c'est normal. Et puis je crois qu'on dit toujours qu'un chien, quand il accoste un être humain qui aime les chiens, il le sait, il le sent, et il est à l'aise avec cette personne et tout se passe bien. En général, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes, mais en général, on peut gérer. Il y a des façons de faire aussi que... Voilà. D'accord, alors en tout cas c'est un service super parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de transport, surtout quand il faut transporter son chien ou son animal chez le vétérinaire. Et là c'est un service extraordinaire que vous faites. Et donc là, ça va prendre un peu de temps. Là, 6 chiens, il faudra attendre et faire passer chaque chien. Oui, chacun les uns après les autres, donc ça va, je prends mon temps. Alors parlez-nous aussi, parce que je crois que depuis quelque temps, vous avez ouvert un shelter qui s'appelle Indy's Shelter. Indy's World, d'accord. Alors parlez-nous un petit peu justement du pourquoi de ce Indy's World. Alors, Indy's World, juste pour la petite histoire, c'est le premier chien que j'ai rescue, je l'ai appelé Indy. Et voilà, donc c'est mon chien, je l'ai gardé, maintenant il a 1 an et demi, il est au top de sa forme. Et puis le shelter, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ont besoin d'aide dans les rues. Et du coup, j'avais envie de contribuer un petit peu pour les aider. Et après, je fais aussi du boarding kennel, parce que je sais qu'il y a des gens qui partent en vacances, ne savent pas où mettre leur chien. Donc, c'est plus simple comme ça. Donc déjà, on voit que vous n'êtes pas mauricienne. Et ça vous a un petit peu choqué quand vous êtes venu ici et que vous avez vu surtout les chiens errants? Oui, en fait, ça fait 30 ans que je viens à l'île Maurice. Et c'est vrai que depuis tout petite, je vois les chiens. Et ça m'a toujours fait de la peine, même quand on était petite avec ma sœur. On essayait de s'occuper des chiens comme on pouvait. Donc oui, c'est très triste. Vous voyez beaucoup de chiens errants, vous êtes avec ces chiens-là, surtout que maintenant vous avez un shelter. S'il y a un message à faire passer, ce serait quoi? Il y en aurait beaucoup, mais je dirais stériliser vos chiens, déjà pour commencer. Stériliser au maximum, éviter les bébés. Les chiens n'ont pas besoin de procréer. Il suffit de les stériliser. Ça réduira déjà de beaucoup la population des chiens. J'ai un truc qui dit qu'une chienne, en 6 ans, elle engendre 67 000 chiots. Entre les bébés, des bébés, des bébés, des bébés. En 6 ans. Donc c'est énorme. C'est juste énorme. C'est-à-dire quand vous dites en 6 ans, c'est là ces bébés qui ont des bébés, et donc ça fait 6 000 chiens. C'est beaucoup. 67 000. 67 000. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Donc stérilisez vos chiens et prenez-en soin. Prenez-en soin. C'est une vie.
Bonjour, nous retrouvons donc pour l'émission Animalia, l'émission des animaux. Et là, aujourd'hui, on est chez Animalia avec Del. Bonjour Del. Bienvenue, bonjour et bienvenue à vous tous encore une fois. Très content de vous avoir une nouvelle semaine dans l'émission. Exactement, ça va? Vous allez bien? Ça va très très bien, merci. Quand on est entouré d'animaux, donc il n'y a pas meilleur endroit, il n'y a pas meilleur moment. Exactement, on a bien raison. Et là, encore une fois, chez Animalia, nous connaissons Banzou, aller comme ça, mes amis Banzou ressembler parce qu'avec Banz animaux, il y a toujours une surprise, bonne ou mauvaise, mais c'est ça Animalia, n'est-ce pas? Tout à fait. Animalia, c'est des moments extraordinaires, des moments de joie, des moments de bonheur et d'amour. Voilà, quand nous voilà, avons comme ça, une phase de vaccin. Et c'est aussi un moment de tragédie parce qu'on a souvent des cas critiques. Voilà. Donc, pas plus tard qu'il y a quelques minutes de là, on a eu un chien qui est arrivé, mais c'était trop tard pour la réanimation. Donc, mais c'est Animalia, comme on dit, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mais ce qui fait aussi tout l'amour qui nous porte à nos bons animaux. Et c'est pourquoi, pour moi, il n'y a pas meilleur métier. Exactement. Alors aujourd'hui, nous avons donc deux amoureux d'animaux qui viennent ici côté Animalia. Alors déjà, il y a donc Mira avec ce ban toutou et puis Ledina avec ce youyou. Donc youyou, il y en a malheureusement, il y en a une crise épileptique. Nous pouvons ça tout à l'heure durant l'émission. Licia aussi, il y en a ça. Et puis après, il y a des services aussi qu'Animalia a donné avec Cindy justement. Oui, donc nous allons rejoindre Cindy qui est une des appases de l'émission. Et Cindy lui offre un service essentiel. Donc Cindy, c'est un partenaire. Cindy avec ce pet taxi, comme on l'appelle, c'est un partenaire pour Animalia. Et il lui donne un service essentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui paient un transport. Et Cindy, vraiment, on peut dire, à un prix vraiment très abordable. Il y a même un propriétaire exoticien chez Animalia pour un traitement qui est bizarre. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième chose aussi, c'est que, comment te dire, pour ce joli petit chien qui a des crises, il y a beaucoup de maladies humaines nous retrouvons chez l'animal. Donc, les animaux ont un diabète qui ne pas réalisé parfois. Les animaux ont un problème de tension. Les animaux ont un problème du sang. Les animaux ont un problème immunitaire. Les animaux ont des effets vaccins comme nous. Les animaux ont la fièvre. Ils ont des problèmes dentaires. Ils viennent ici pour tirer les dents. Donc, en matin, nous avons un médecin qui vient faire donc, une radiographie pour les dents, peut-être pour faire une chirurgie dentaire plus tard. Donc, les animaux gagnent une crise. Donc, les animaux qui gagnent une crise, ce n'est pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Mais ce qui est bien, c'est que si nous pouvons suivre nous comme bizarre, nous pouvons suivre les animaux là comme bizarre, c'est des animaux qui vivent sur la vie sans problème. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit Indiano durant l'émission. Tout à fait. Nous retrouvons tout ça là aujourd'hui dans Animalia. Alors, restez branchés. Alors là, mon à côté moi, Ledina, qui a ce toutou, un joli toutou d'ailleurs qui s'appelle Youyou. Mais Youyou paraît un chien bien gentil et très obéissant aussi, parce qu'il est bien tranquille, c'est bien ça. Mais Ledina, malheureusement, il souffert une maladie qui va être humain aussi, c'est l'épilepsie. Et oui, même les chiens capables de gagner l'épilepsie. Alors, Ledina, explique-nous justement comment tu gères ça, car il vit déjà avant quand il gagne une crise d'épilepsie. D'abord, avant les crises d'épilepsie, il y en a un symptôme qu'il peut présenter. Par exemple, il peut un petit peu plier, attaché avec ce mètre, il peut redescendre, ou il peut nerveux, il peut aller dans un petit coin, il peut cacher, ou soit il peut commencer à trembler un petit peu. Dans ce cas-là, c'est un bon symptôme que tu finis connaître, il est prêt pour gagner cette crise d'épilepsie. Parce qu'il y a un tutu sensible à toute une maladie qui chez l'être humain qui cote lui-même. Dès qu'il gagne ça, il peut quatre pattes en l'air, il peut commencer à trembler, il peut commencer à skimer. Se liger, les poumons se lommer, les caves uriner en même temps, les caves tata en même temps.
Il gagne ça pendant 30 à 1 minute. Normalement, ça, c'est un séjour normal. Mais il gagne, il prolonge aussi. Tout dépend de qui degré il était. Mais la première fois qu'il te tourne gagne sa crise là, ça a été la panique sûrement. Beaucoup, parce que quand il gagne ça, nous pas au courant qu'il était ça. Il tient en bas à la table, nous trouvons qu'il met, nous pensons qu'il nous tout peut gagner. Mais dès qu'il nous amène que Animalia, nous fait nous connaître que c'était une crise d'épilepsie. Et apparemment, peine à guérison pour ça, mais juste besoin de diminuer ce stress. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il t'a amené côté Animalia. Et ça fait depuis quand qu'il a sa crise là et depuis quand tu peux venir côté Animalia? Depuis 3 ans, je viens côté Animalia depuis les bébés, il est là. Ce vaccin, ce traitement, l'in gastro, l'in blessé, l'in tout Animalia. D'accord. Alors le traitement, donc comment ça passait? C'est-à-dire tu as un rendez-vous tous les mois. Comment ça passait et qui l'IP prend aussi par rapport à ce traitement? Normalement, d'après prescription ce vétérinaire, il prend des granules. Et il y en a un sur médecine les fois aussi parce que problème les foies, car aussi fait une crise d'épilepsie. Et puis, ce rendez-vous, ça lui dépend de mettre là pour un check-up tous les 3 mois ou même 1 mois, ça lui dépend. Mais quand tu es tout malade, il est normal que tous les mois, à la fin du mois, il fait un check-up. Alors le maître qui est toi, Dina, donc trouver qu'il t'a vraiment à l'heure au rendez-vous. Donc à chaque fois, tu amènes Youyou à ce rendez-vous pour les gagner ce traitement. Donc vous pensez que un chien épileptique, c'est pas facile à vivre, n'est-ce pas? Mais malgré ça, c'est l'amour qui te donne pour ton chien qui t'a persévéré. Bien sûr, parce que quand un est malade, quand on demande aux enfants malades, on ne peut pas abandonner, non. Mais pareil, il y a des enfants. Vous avez juste guetter. Peu importe un tutu, il y a des enfants quand ils sont malades, vous avez guetter. Exactement, ne pas prendre nous mettre dans le coin ou bien oiseau de liquide pas, n'est-ce pas? Donc, je pense que tu as assez courage pour te continuer à accompagner et nous espérer parce que paraît-il que l'épilepsie, tu pas connais les cas guéris d'un jour ou l'autre. Nous espérer en tout cas. Nous espérer parce qu'apparemment avec les temps, il y a allé. Chez l'être humain, il y a allé. Mais maintenant, tu ne pas connaître avec un tutu, il va aller comme il va rester. Mais si prend bien soin, qu'il y a un jumeau qui a un tutu, il reste sous contrôle. Exactement, tu as bien raison. Et surtout avec beaucoup d'amour, oui. N'est-ce pas? Quand un tutu gagne l'amour, c'est même guérison pour toutes ces maladies. Trop gâté, oui. Seul tutu à la maison. Il y en a tout. Nous sommes capables de comprendre parce que si un chien malade, nous pouvons gâter encore plus, n'est-ce pas? Pas juste ça, mais n'importe qui tutu, malade ou pas malade, les besoins se gâter, pareil comme un petit bébé. Nous trouvons bien content les chiens, les Dina, et c'est le ciel chien qui te là? Oui, pour le moment, oui. Avant, nous tenions 3 griffons, pareil, bien gâtés, bien chouchoutés. Nous tenions un tekel, mais avec l'âge, ils ont fini décédé maintenant. Maintenant, c'est celle chouchou de la maison, papa ce petit garçon, Anne ce petit frère. Peine à plus gâté qu'il est. Ce zouzou, ce mat, les deux dans la case. Il peut aller pour le promener, il comprend quand il est pour manger. Il mange légumes, crus ou cuits. Il mange fruits, comment crier, cocom. Ça, c'est grosse affaire. Ses oreilles pour commencer à bouger, c'est la tête commence à lever, il vient. Mais il vient jouer. Il y en a ce zouzou, il prend ce zouzou, il fait une parade, comment il finit manger tous les jours. Il fait parade autour de la table, il rôde du monde pour jouer avec lui. Il n'est pas typiquement un enfant. Ah, c'est vrai, ça c'est bien vrai. En tout cas, là, nous avons trouvé encore une fois comment, quand nous comptons nous les chiens, pareil comme le Dina, ben nous pour gâter, nous pour traiter, comment dire, un membre de la famille. C'est surtout ça, n'est-ce pas? Tout, c'est un membre de la famille. Hein. Il paraît, mais un enfant. Si vous avez un enfant, c'est un tutu, il est là pour remplacer un enfant. De plus en plus avec l'émission Animalia, nous peut trouver à quel point ban Mauricien content ban animaux. Et n'a même qu'il y a beaucoup d'animaux à la case, et qui n'a tout qualité des animaux, et c'est le cas de Mira. Alors Mira, là, elle vient de côté Animalia avec ce détoutou, donc Léo et Spike, c'est bien ça. Et pour quelle raison? Pour the check-up médical? Pour quelle raison exactement, Mira?
Bon, Léo, il est en bonne santé. J'espère qu'il est malade, peut vomir. C'est pour ça que je viens à Animaya. Il est malade depuis hier. Il va manger. Mais moi, je viens là. On a bien raison, quand ici n'a pas mangé, trouver les pas comme d'habitude, donc autant la guide vétérinaire pour nous sire, nous tranquille et ici les sentit bien, parce que nous trouvons ça quand nos animaux pas en bonne santé. Alors, donc, dis-nous un petit peu, Mira, vous pouvez nous dire ça des toutous là. On a plus qui ça, on a encore les autres animaux, mais les sous-causés. Bon, moi, j'ai 7 lichiens, 4 la case là au côté de moi, dormi au lit, dormi au sofa. On a un griffon avec un gros chien noir, on a un berger allemand, on a un tchèque avec un autre griffon. Ça veut dire des griffons dans la case. Puis c'est un lapin, tortue, oiseaux. Ça la famille occupée. Avec mon quatre chiens, moi, un peu. Il y a beaucoup de travail avec ça. Hein? Donc, dans la famille, ça y a 6 animaux pour les occuper. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, nous connaissons tous les animaux pour bien occuper, pour être un bon coup d'œil. Parce que c'est vrai, tout seul, pour tout cela, c'est vraiment pas évident. Et donc, il est facile, il y a autant d'animaux. C'est dû à quoi? C'est dû à l'amour des animaux, parce qu'ils ont contents d'animaux que d'autres. Non, les animaux, c'est facile. Quand on compte les animaux, surtout quand on compte les animaux, c'est ça facile. Parce qu'il y a un plaisir. Pour moi, il y a un plaisir. Quand le matin, on lève, tous êtes là. Au plat dormir, tous êtes venus dormir que tout. Midi, vous êtes là. Ça veut dire que moi, vous êtes là. Quand moi, vous êtes derrière moi. Il y a un amour. Il y a un extra amour aux animaux. Parce que quand vous êtes malade, moi, je ne suis pas trop content quand vous êtes malade. En principe, ça délicieux, pas pour moi. C'est un Michel, finalement, maman amène un chien pour y nourrir. Finalement, pas mis ses amis. Là, on a adopté les autres. Capable de mettre les autres là, surtout, hein? Surtout pas. La case. Pas les d'une personne là. Alors, si je comprends bien, ça l'amour aux animaux là, c'est depuis au papa. Et là, je trouve qu'il aussi, on peut donner ça aux bonnes enfants là. Oui, mon garçon, t'as tous les animaux. Oui. Ça l'amour aux animaux là, c'est parce que les animaux, ils retournent nous en retournant quand nous donnons autres, ils retournent sans rien demander surtout. Oui. Les animaux, pas comme du monde, les animaux plus reconnaissants. Parce que les animaux, quelqu'un est malade, tout ça, ils connaissent. Moi, les animaux, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas faire des autres, ils viennent guetter moi. N'importe qui chose, comment dire, ou qu'à cause aux autres, ou jouer aux autres. Il y a un plaisir quand vous êtes joué à ce sofa-là, là, Lily. Moi, c'est une étage, vous êtes monté là-haut, sauter, sofa, un gros sofa énorme, un sofa décapotable. Mais à cause de les animaux, vous comprenez, bien d'amour pour les animaux. Il y a un tas de moments où vous êtes nourris les animaux, dans l'endroit à côté de moi, ce n'est pas de manger, vous comprenez, mais si pas qu'à nourrir les animaux, pas prendre les animaux là. Il y a des gens qui prennent les animaux, les races, tout ça là, mais ce n'est pas qu'on occupe. 10 jolis, je dis 10 jolis. Mais les animaux, n'importe qui race, n'importe qui était, vous avez l'amour. Quand vous donnez l'amour là, pas besoin d'attendre en retour. Bon Dieu pour récompenser ça. C'est tout. Mais en tout cas, c'est nous qui avons trouvé qui est bien content aux animaux, tout ça dans Olisier. Et ben, ça peut continuer, penser encore qu'à venir encore ici à la case, et encore les autres animaux, c'est possible. Oui, c'est ma grande la case, oui. Et peut-être les autres qualités d'animaux aussi, non? Peut-être. Si, allez, disons, si me pose une question, Mira, si tu as des animaux qui sont contents, et qui ou pena, qui ou pour choisir? Tous les animaux, tous les animaux, enfin, tous les animaux qui sont dans la case, qui sont dans les rats blancs, tout ça là, la case. Moi, qui font des animaux qui ne sont pas capables. Un lion, peut-être? Qui font. Un animal qui a interdit pour nourrir, qui font. Parce que tous les animaux, presque tous nous, sous-souris, zako, tout, presque tous les animaux de Maurice, nous sommes dans la case contre nous. Peut-être un jour, qui va gagner plus grand la case, on va nourrir plus beaucoup d'animaux. Animalia, nos amis, les animaux,
fait posote. Alors, donc tout à l'heure, en début d'émission, nous joignons Ledina, qui est un solicien qui est une crise épileptique. Et là, en début d'émission aussi, d'elle, tu peux dire que effectivement, que les animaux ont la même maladie que l'être humain, dont la crise épileptique, dont le diabète et les autres complications qui nous ont gagné de santé. Mais dans le cas de Youyou, donc les chiens Ledina, quand ils gagnent une crise, quand on a un chien qui a une crise épileptique, qu'est-ce nous faire dans ce cas-là? Déjà, deux choses. Si c'est la première fois que le chien fait une crise, bien sûr, tout le monde peut paniquer. Donc, la chose à ne pas faire, nous connaissons pour Jimoun maladie comme ça, il faut mettre un bout de bâton entre les dents pour éviter que Jimoun là, on va sur la langue ou bien mord sur la langue. Il ne faut pas faire ça pour le chien. Donc, il ne faut pas faire ça pour le chien pour la bonne et simple raison que le chien, la puissance de la mâchoire est beaucoup plus qu'un Jimoun. Donc, quand nous mettons quelque chose, il est capable même de casser la mâchoire. C'est-à-dire la mâchoire là, peut être tellement fort et que ça crise là, pour tellement faire la mâchoire là, une convulsion, donc faire encore plus fort, il est capable, cette fois-ci, casser la mâchoire. Donc, quand nous disons qu'il y a une crise épileptique, ne pas essayer, mais qui soit capable de blesser nous-mêmes d'abord, parce que la mâchoire là, il peut battre d'une façon incontrôlée et d'une force vraiment très forte. Et deuxième, si nous réussissons quelque chose aussi, il est capable de casser la mâchoire. D'accord. Alors, qui nous est capable de faire? Est-ce qu'il nous apprend ici à nous mettre en bas quand il peut gagner sa crise là? Ou bien, quoi faire? Parce que nous sentons des fois un peu... La première chose à faire, c'est d'essayer de calmer le chien. Donc, c'est-à-dire de rafraîchir le chien. Un peu d'eau, si nous avons un peu d'eau, nous mettons l'eau du chien là, nous caressons. Donc, un peu d'eau entre les cuisses aussi. Donc, c'est mettre le chien dans un état le plus calme possible. Première chose. Deuxième chose, emmener le plus rapidement possible chez le vétérinaire. Il faut absolument que le chien gagne un médicament qui est bizarre. C'est souvent donc une drogue de type Valium qui le vétérinaire peut donner. Là, encore une fois, nous passons et donne sa qualité, ça là. C'est au vétérinaire de donner un médicament qui est bizarre. Et c'est surtout un tranquillisant qui peut calmer les nerfs du chien et pour faire que la crise peut passer. Donc ça, c'est pour un chien qui peut gagner une crise première fois. Ouais. Maintenant, ce genre de crise, malheureusement, il a des qualités. Si un chien est un malade est capable de gêner une crise. Donc, il est capable d'arriver. Ou bien une condition spéciale, comme un coup de chaleur, capable de gêner une crise. Donc ça, quand on finit de traiter, c'est une crise qui ne va pas pouvoir retourner. C'est la cause de sa crise épileptique. Tout à fait. Là. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir retourner. On est passé dessus, le chien est sauvé, correct. Par contre, il y a une autre qualité de problème, c'est que le chien, il gagne une crise épileptique. Donc ça, c'est une crise à répétition successive qu'il est capable de gagner n'importe quand et qu'il peut gagner probablement toute longue de la vie. Là, le vétérinaire peut mettre un protocole de traitement avec le propriétaire. C'est-à-dire pour dire probablement le chien sera sur médication à vie, c'est un calmant, donc pour relaxer le chien maximum. D'accord. Et le vétérinaire aussi pour de nous, un médicament, la case, c'est-à-dire pour dire si une crise peut déclencher, en attendant que vous emmenez chez le vétérinaire, voilà les premières choses à faire. Pour calmer la crise. Voilà. Pour calmer la crise. Voilà. En tout cas, c'est assez impressionnant hein, parce que nous trouvons l'Ishala gagne une crise tout à l'heure et c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'en tant que propriétaire, c'est mettre-moi à la place de Ledina quand nous tournons l'Ishala gagne une crise, nous sommes capables, impuissants. Tout à fait. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Il faut surtout mettre le chien dans un état le plus calme possible avec un petit peu d'eau comme mon diazote et passer les métissos entre les dents. D'elle, toute bonne chose à une fin, comme on nous dit souvent, on arrive à la fin de l'émission Animalia, l'émission des animaux. Nous vous dire bye bye, nous ban petit toutou aujourd'hui, mais c'était quand même une émission assez intéressante. Surtout, ben oui, comme d'habitude, surtout concernant, moi, on apprend une petite chose, surtout sur la crise épileptique concernant les chiens. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Mais il y a une solution, comme on dit tout à l'heure. Tout à fait. Il y a toujours une solution à tout problème et à tout problème de santé surtout. Alors donc rendez-vous la prochaine fois pour une autre émission, retrouvaille, encore plus intéressante. Encore plus intéressante avec d'autres animaux. Et pour finir, peut-être, moi, je voudrais vraiment de tout cœur dire tout ça à des gens qui sont moi tous les jours et probablement je aussi, pour dire nous félicitations pour l'émission. Oui. Et pour dire que je suis extra content de l'émission. Donc,
you name it, il y a beaucoup à faire. Donc, moi, il y a quoi à faire. Oui, d'accord. Malgré la coupe CV, il y a quoi à faire. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de gens qui demandent c'est sans du pain. Ouais. Donc, il y a un jour qui m'a passé, que un dimanche, jeune moi, dans un supermarché, il dit, moi, j'étais extra content de l'émission parce que Mauricien content des animaux et nous voulons dire merci pour cet amour et merci pour tout cet engagement envers les animaux. Donc, au revoir. Au revoir. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi aussi, c'est la même chose. Hein. Beaucoup de rencontres comme ça. Madimoun qui dit c'est super intéressant l'émission. Et il y en a beaucoup qui prennent aussi beaucoup de choses par rapport à les animaux. Donc, conti content des animaux, pas oublier, c'est un être vivant qui nous est content avec beaucoup d'amour. Allez, la prochaine fois, rendez-vous la prochaine fois pour notre émission.